Ça va, super. Salut Maxime, salut à tout le monde. Le 16 décembre, c'est ça. Alors, bah, déjà, je vais vous expliquer ce qu'est un token. Donc, un token, c'est un jeton numérique, un actif numérique qui peut être émis ou échangé, en fait, sur une blockchain sans passer par un intermédiaire. Donc je vais donner un exemple plus précis. Donc, imagine Maxime, tu vas dans un parc d'attractions et au lieu de payer directement en euros, en fait, tu échanges tes euros contre des jetons. Et ces jetons te permettent en fait de monter, dans les attractions, d'acheter des snacks dans le parc. Donc voilà, c'est comme dans le monde de la blockchain en fait, où le token, il fonctionne de la même manière. Donc il donne accès en fait à des services, spécifiques, dans un écosystème particulier. Donc voilà. Donc en fait, en fonction, alors juste, en fonction, d'en fait de son type, enfin du token et de l'écosystème dans lequel il est déployé, tu peux retrouver plusieurs fonctionnalités. Ah oui, c'est ça. Bah, en effet, tu as le token utilitaire, donc qui donne accès à des services ou des fonctionnalités, sur une plateforme donnée. Tu as aussi le security token, donc token de sécurité qui représente, des obligations ou des actions, par exemple sur une entreprise, qui te confère des droits financiers ou un pourcentage, de propriété. Et tu as aussi les stablecoins, donc ça, je pense que tout le monde connaît, enfin tout le monde, ceux qui utilisent la crypto. Donc c'est des tokens qui sont adossés, à des actifs en fait réels, comme, une monnaie fiduciaire. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'USDT qui est adossé au dollar, qui permet en fait, de maintenir, une valeur stable. Voilà. Alors en fait, le Dilemme Token, lui, c'est bien sûr un token utilitaire qui permet en fait d'accéder à un écosystème inclusif. Donc on a le stacking, les NFT et le gaming, et c'est en fait, si tu veux, le carburant qui lie un peu ces trois pans de notre activité et qui permet d'utiliser toutes les fonctionnalités. Alors exactement, c'est le but ultime, comme on a dit dans la première émission, en fait, ce serait de payer, nos tournois, live en token. Ce serait vraiment une grande première. Alors en fait, pour les détenteurs du token, au niveau du stacking, on va commencer par le stacking. C'est un peu notre porte d'entrée, pour les NFT et le gaming. Donc en fait, les détenteurs de tokens pourront, avoir un accès prioritaire aux investisseurs, et aussi on les mettra en avant bien sûr sur des posts, et cetera. Ils seront mis en avant, et aussi, on veut créer une team pro en 2025. Donc en fait, les détenteurs du token seront éligibles à la team pro. Donc ça, je pense que c'est une grande nouvelle, pour Didem Poker. Ah, moi je t'entends bien.
Pour la grande finale? Alors sur les NFT, alors en fait déjà les NFT feront l'objet d'une explication, plus poussée, lors du prochain épisode de Guess My Hand. Mais on peut déjà dire que, les détenteurs du token auront la priorité sur les collections. Donc ils pourront créer et détenir des cartes à leur effigie en priorité et aussi les cartes, d'autres personnes. Donc déjà c'est un avantage, considérable sur ceux qui en ont pas. Mais moi je t'entends donc je sais pas. OK. Donc Maxime, pour ce qui est du gaming, quels avantages, pour les détenteurs du token tu vois? Alors par rapport au gaming, en fait, il faudra détenir 5 cartes NFT pour pouvoir, jouer, à nos compétitions online de gaming. Donc déjà, les NFT, se feront avant le gaming, donc la création de cartes et ensuite, avec le token, ça permettra de créer des équipes et d'avoir des avantages dans les compétitions. Enfin, ce sera des compétitions live, avec les détenteurs de 5 cartes NFT minimum. Donc ça aussi, ça fera l'objet d'un autre épisode, de Guess My Hand où on expliquera vraiment le gaming en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Est-ce que là on m'entend? J'ai fait un petit changement. Dites-moi dans le chat. Yes. Bon, effectivement. Là, c'est ok. Bon, de toute façon, c'était Nathalie le plus important. Donc, vous n'avez pas loupé grand-chose. Continuons. Il y a une question qui se pose forcément. Donc là, tu nous as présenté un peu ce qu'est le token, la définition du token, l'écosystème d'Ilem Poker qui va relier plusieurs plateformes, le stacking, on a parlé du stacking, des NFT, du gaming, qui sera relié donc à ce fameux token. On a vu les avantages qu'on pouvait avoir en détenant le token, cette fameuse Team Pro qui va forcément axer sur ceux qui ont du token. Les NFT, ceux qui ont du token auront la priorité pour faire leur collection, à savoir que cette collection, on va pouvoir la commercialiser, vous allez pouvoir sortir un revenu sur la vente de cartes. Et enfin, tout ce qui est gaming, on va créer plusieurs compétitions et il y aura des compétitions spéciales pour les détenteurs du token. Maintenant, pourquoi investir? Est-ce qu'il y a d'autres avantages que celui-ci? Alors les avantages, oui, bien sûr, il y a un avantage aussi financier par rapport à la revente éventuelle du token, puisque si on l'acquiert, aux prémices du projet, le prix est beaucoup plus intéressant. Donc, plus on l'acquiert tôt et mieux c'est. Comme on sait, la sortie publique aura lieu le 16 décembre. Donc, vous pouvez en acquérir avant un prix moindre et à partir du 16 décembre, ce sera en vente publique. Voilà. Effectivement. Et du coup, comment on peut investir sur le token? Alors, on peut investir directement sur notre, site internet. Alors je ne sais pas si tu peux le mettre à l'écran, l'adresse Je vais du mettre dans le chat www.dilempoker.io. donc par le biais d'un wallet, en fait, on peut, se procurer du token. Alors, si vous avez besoin d'aide, par rapport aux manipulations, on sera là pour vous expliquer et aussi, bah, on peut éventuellement faire un virement, classique aussi. Pour répondre au chat, il n'y avait pas un token l'an dernier. Effectivement, là, le token va enfin voir le jour vu public, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir en acheter tout simplement sur des plateformes qu'on mettra en lien prochainement, hein. C'est l'objet de ces Twitch tous les lundis. Connectez-vous tous les lundis à 19h30 pour nous suivre. Vous allez pouvoir répondre à toutes les questions sur lesquelles vous avez encore des réponses à avoir. Et donc la sortie, on le répète, le 16 décembre 2024, à cette date-là, elle sera en public, donc tout le monde pourra acquérir du token. Mais avant cette date,
il y a quand même des avantages pour vous d'en avoir, comme on vient de les citer, les différents avantages sur le stacking, sur les NFT, sur le token, sur le gaming. Plus, il y a aussi cet avantage du fait c'est une forme d'investissement. Aujourd'hui, il est à un cours beaucoup plus faible que ce qu'il sera à la sortie le 16 décembre et sans aucun doute, avec tout l'écosystème qu'on est en train de mettre en place, son cours va augmenter et donc vous allez pouvoir rentabiliser votre investissement sur l'année 2025. Donc déjà, oui, si on veut profiter du stacking, se créer sa collection de NFT, faire du gaming, c'est mieux d'en acquérir maintenant, quitte à le faire plus tard. Autant le faire tout de suite, en fait. C'est un bon investissement. C'est vrai. Et pour Et puis conclure, avec tous les avantages qu'on connaît aussi avec la Team Pro, etc. et d'ailleurs, il y a de nombreux avantages qu'on rajoutera au fur et à mesure pendant les 3 mois qui nous séparent de la fameuse date sortie publique. Est-ce que tu as un petit Voilà. mot de conclusion? Je pense qu'il faut vraiment essayer de s'intéresser au projet avant le 16 décembre, si possible acquérir du token. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours nous contacter pour de plus en plus d'explications. Mais je pense que déjà, dans chaque épisode de Guess My Hand, tous les lundis, on pourra vraiment expliquer pas à pas le projet. Je pense déjà qu'on a pas mal expliqué le token. Alors, ce serait bien s'il y a des questions qu'on puisse éventuellement faire un question-réponse la prochaine fois par rapport au token. Plus, Et commencer les NFT, oui. plus toutes les vidéos d'ailleurs qu'on va mettre à disposition. Voilà, c'est ça. Vous pouvez suivre la chaîne YouTube d'Ilan Poker. On est en train de mettre tous les replays, le replay de cette partie où on présente à nouveau un peu le projet, et aussi les replays de Guess My Hand, qui est notre nouvelle émission by Dylan Poker. D'ailleurs, du coup, vous ne m'avez pas entendu, mais on est sur l'épisode 2 ce soir et on va prochainement, très bientôt, inviter Pierrick à l'antenne, qui est notre invité ce soir. Pour finir sur cette partie, voilà, le Dylan Token est bien plus qu'une simple crypto-monnaie, si on peut l'appeler ainsi. Il s'agit vraiment d'un moteur, d'un écosystème entièrement dédié au poker, à des investisseurs, aux acteurs de différentes opportunités grâce au token. C'est aussi un On va écosystème accueillir immersif. Pardon. On va accueillir notre invité comme pour qu'il nous parle un peu de ce qu'il pense du token. Effectivement, Pierrick, tu es avec va nous? inviter Pierrick. Attendez. Salut Je Pierrick. suis là. Salut, ça va? On t'entend bien, ouais, très bien. Vous m'entendez, vous me voyez correctement, c'est bon? C'est bon. OK. Salut Pierrick, tu vas? Alors, comment tu vas, Pierrick? Eh ben, ça Depuis va. le temps. Ça va, ça va. Tu vois, je reviens d'un long week-end en famille Ouais. chez moi, qui m'a bien ressourcé. Donc ça va plutôt pas mal et je suis bien content d'être avec vous ce soir. Déjà pour parler Super. du token, là, puisque ce dont vous venez de parler. Il y a encore j'ai 2-3 petites questions. Je sais pas si vous pourrez m'y répondre, mais ça m'a l'air déjà super prometteur, en fait. Si tu peux commencer peut-être par te présenter un petit peu à tout le monde. Eh ben, pas de souci. Vous avez donné mon prénom, Pierrick. J'ai 35 ans, bientôt 36. Je joue au poker encore pas mal. Je jouais beaucoup, dans les années 2010, 2010 jusqu'à 2017 environ, où je faisais le circuit. C'est là où j'ai rencontré, Nathalie. On s'est rencontrés sur le On a circuit. sillonné le Quelques circuit pays. français. Quelques Oui, pays aussi, ouais, quelques pays évidemment. aussi. Et je joue un peu moins du fait de mon activité professionnelle, maintenant, qui me permet pas de détacher beaucoup de temps, pour faire le circuit live. Donc, je me contente de faire des gros événements live, en France surtout, donc les WINA, le PT Paris, ça fait 2 ans, donc forcément on essaye de le faire vu qu'on est sur Paris. Donc que des gros événements où je me fais plaisir en fait, j'y vais pour voir des copains, des connaissances, avec qui je jouais à l'époque et voilà quoi. Voilà. Et quel est ton prochain tournoi? Je sais pas encore. Si, tu vois là, j'ai booké un peu avec mon planning, ça sera le DSO, au Circus, fin novembre il me semble. Il me Fin semble que c'est novembre? ça D'accord, commence le 12 ou le 13 novembre jusqu'au très bien. 23-24 il me semble. Il me semble. Donc voilà, ça sera le prochain. Je vais peut-être essayer de faire le WPT aussi, mais ça sera Ouais, c'est ça, c'est forcément en ouais, octobre ça. Ouais. c'est en octobre, ça en sera en fonction Un bel de événement aussi.
C'est un bel événement, ouais. C'est un bel événement avec un buy-in moyen, mais avec des belles structures, donc c'est plutôt sympa et Ouais. le Circus, c'est un bon petit club sympathique aussi sur Paris, où on est bien accueillis, donc c'est sympa, ouais. Bah, je pense que je ferai aussi à peu près la même chose. On va se Au revoir. programme, voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, après, que dire? Joueur, j'aimais bien jouer au poker, ouais, j'aimais beaucoup. Maintenant, je joue un peu moins, mais je suis de près, ce qui se fait, dans le monde du poker et c'est vrai que c'est intéressant là, ce que vous proposez parce que c'est une nouvelle vision, vraiment une nouvelle vision de l'univers poker, de ce qui peut être proposé et fait avec ça, quoi. Justement, du coup, par rapport à ce qui s'est dit et puis par rapport à ce qui se dit depuis plusieurs mois et donc lundi dernier ce soir, toi qui, si je me trompe pas, t'es pas un néophyte de tout ce qui est crypto, token, tout ça, tu découvres un peu aussi cet univers-là, on est d'accord? C'est ça. Et du Mis coup, à part, Bitcoin, dans les grandes lignes, c'est vraiment une découverte, quoi. qu'est-ce que Ouais, t'en penses un tu peu? pourrais tenter le stacking aussi sur, Diem pour, tes Ben, futurs tournois. c'est Faudra qu'on ouais, t'explique le fonctionnement, je sais pas, ouais, bah, avec le wallet. de ce que j'ai compris là, ce dont tu parlais avec le wallet, effectivement, c'est bien d'investir maintenant, et je vais peut-être pas faire la même erreur que j'avais fait avec le bitcoin à l'époque, de pas investir. Mais ouais, investir là-dedans, pour pourquoi pas justement stacker certaines personnes et avoir aussi, il me semble que vous avez parlé d'une team pro en 2025 C'est ça. avec les avantages, ouais, donc ça peut être pas mal donc effectivement, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Alors par contre, les cartes NFT, pour du gaming, ça serait du gaming spécifique, poker ou, vraiment gaming, autre? Ah non, C'est bien ça. sûr, ce serait du poker. Après, Mmh. en fait, ce serait sur le modèle, si tu connais Sorare, le jeu de foot avec les cartes. Ouais, Donc ouais, c'est ouais, un je peu vois. sur ce modèle-là, en fait, que, D'accord, OK. le gaming serait un peu avec des compétitions, voilà, avec 5 cartes de joueurs, tu pourrais créer ta propre équipe et gagner des points et des récompenses par rapport, Donc tu peux créer ta carte en achetant des tokens, tu peux créer ta carte NFT en fait de joueur? oui, ta propre collection de cartes, oui, c'est ça. Mmh. D'accord, OK. C'est ça, chaque joueur pourra créer sa propre collection qu'on commercialisera sur la plateforme. Et l'intérêt d'acheter ces cartes NFT, donc qui sont des cartes numériques, hein, à l'effigie de joueurs de poker, avec un algorithme qu'on a mis en place qui permet de calculer en fonction des performances réelles du joueur. Donc c'est ça aussi la grosse force de ces cartes parce que on va intégrer dans du virtuel tout un esprit live, réel, c'est-à-dire des joueurs existent vraiment et leurs performances existent vraiment également. Et donc, c'est tout cet aspect-là qui va créer cette émulation autour des cartes. Et toi, tu vas pouvoir acheter des cartes de tes amis, des joueurs semi-pro, des règles online, des règles live, des pros, et tu vas pouvoir constituer des équipes. Et avec ces équipes, en fait, tu vas pouvoir intégrer des compétitions dans lesquelles, en fonction, imaginons, demain, on crée un festival sur, là récemment, il y avait l'EPT Barcelone, eh bien, tu vas prendre 5 cartes de joueurs qui sont sur cette EPT en fonction de leur position dans les différents, le main event, les side events, ils vont avoir des points. Ces points vont être attribués et tu vas accéder à un classement. Et ces classements pourraient aussi avoir des dotations en tokens ou autres. Et c'est ça qui va créer tout cet attrait aux cartes. C'est des cartes en elles-mêmes. Forcément, acheter une carte d'un Pierrick aujourd'hui, si on Ça lui vaut pas donne pas grand-chose. une confiance. La valeur, je sais pas, faudrait la calculer. D'ailleurs, ce sera aussi dans les prochains Twitch qu'on fera. Comment calculer sa propre collection? C'est à savoir, dans une collection, vous avez 26 cartes. Il y a 3 niveaux différents en termes de valeur. Sans doute 4 si tout fonctionne correctement. Par la suite, on va créer d'autres cartes forcément dans une collection. Donc voilà, il y a vraiment en plus une forme de source de revenus supplémentaire pour n'importe quel joueur, même le joueur amateur. Demain, on va créer des compétitions. Imaginons sur le nombre de poker associatifs en France. Je crée une compétition spéciale poker. Je ne sais pas dans quel coin de France tu habites, Pierrick. Je suis en région parisienne. Voilà, Je suis sur Paris. il y a sans doute un club associatif pas loin de chez En toi. Auvergne? Ah, en Auvergne, oui, il y a des clubs, c'est là où j'ai commencé, Bah, mais voilà. oui, c'est possible, ouais, effectivement, ouais. Voilà, donc il nous Mais ce suffit de créer la compétition Club Auvergne et forcément tous les participants de ce club-là vont s'acheter des cartes entre eux, créer leurs équipes
et jouer au championnat poker Auvergne NFT. Ce qui est bien, c'est que la valeur, en fait, elle fluctue quand même en fonction des résultats. Donc, tu peux partir d'une valeur très faible et perfer, soudainement, avoir des grosses perfs et Et du ta coup, ça carte fait monter augmente la valeur rapidement. de ta carte, Ouais, ce que voilà, j'allais dire. exactement. Donc, c'est ça. Et après, si tu perfs moins, elle redescend aussi. Donc, bon, c'est, En fait, je vais ça faire va correspondre quand même à la valeur, à la forme un du moment, on va dire. un petit parallèle, du coup, en fait, vous prenez un peu ce qui était fait avec les classements, type, live poker sur, des points en fonction Oui, c'est un du peu tournoi, et un peu avec un mix, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais un peu type, carte Pokémon avec un peu plus de valeur en fonction du joueur qui perf ou pas. Non, ouais, mais c'est voilà, ça. c'est un On peu peut évoluer, en fait, comme les je Pokémon, schématise on peut je partir. schématise, voilà. Je schématise, mais je pense que peut-être parce que moi je le comprends mieux comme ça en visualisant, en mettant des images dessus, mais peut-être que dans le chat, il y a des personnes qui vont plus le visualiser comme ça, en disant: «Bah, je vais peut-être acheter la carte de Pierrick qui va valoir, je sais pas combien et en fonction des tournois que je vais faire et des résultats, elle va augmenter et peut-être, pouvoir la revendre peut-être plus cher pour les personnes qui ont Exactement. investi Tu peux dedans», ouais. spéculer sur Mmh. certains joueurs et tout, c'est, Ouais, non, mais c'est du coup, c'est intéressant, ouais. Effectivement, après si vous mettez en place du coup ce dont tu as parlé, Maxime, avec peut-être un classement, je sais pas après ce que vous allez proposer, mais je pense que du type un peu comme ce que vous avez proposé sur Namur, il me semble, vous avez proposé des packages, c'est ça, pour, les WSOP un sur package Namur? pour Vegas, oui, c'est ça. Ouais, bon peut-être Ouais. pas aussi gros, mais peut-être que vous pouvez proposer ce genre de choses. Enfin, je pense que ça pourrait être pas mal, ouais, effectivement et ça me donnerait vraiment envie du coup de peut-être, participer, investir là-dedans, effectivement, ouais. Ouais, C'est ça, c'est ça. c'était une belle promotion, hein, Namur. On envoyait quand même 3 Mmh. personnes à Vegas. À Vegas, ouais. Et Bah, ouais, pareil, bah, j'ai pas pu venir en Namur. C'est le boulot, mais effectivement, j'avais vu c'était Du coup, Nathalie, je crois, qui m'en on parlait. avait fait un tournoi, c'était online aussi pour se qualifier, tout ça. Il y avait toute une compétition, pour arriver en phase finale. Ah Pour ouais, la alors grande finale à Namur, en fait. online, je ne touche plus une carte en online depuis que c'est passé en .fr, donc tu vois comme quoi je suis Ah vieux. oui, donc Je le .com oui, le .fr non, je touche plus une carte dessus. Bon, bref. Mais non, mais c'est hyper intéressant, ouais, comme projet. ça va te donner envie de t'y remettre, du coup. Au online, non. Investir dans le token, ouais, sûrement, ouais, sûrement. Après, faut voir, comme vous dites, 16 décembre, c'est ça? La Et sortie ouais. public et l'achat, à partir de quand, à peu près? ce soir. L'achat tout le temps, ce soir, Non, ouais, Ah c'est non, déjà en fait disponible. Encore une fois, le site est sur le chat ouais, www.dilempoker.io. Et vous allez voir, bon, si vous avez besoin de conseils, on est là, Nathalie, moi-même, venez nous contacter en MP. Mais vous pouvez, pour ceux qui maîtrisent déjà un peu le sujet, directement acheter avec ce qu'on appelle des USDT en ligne. Après, si vous n'êtes pas encore familier avec tout ça, et ben, en ouais. fait, il y a la voie simple, hein, qui Je est pense le virement qu'on pourra bancaire. enfin, on pourra faire un tuto peut-être pour, enfin, je sais pas, le prochain épisode ou celui d'après pour expliquer tout ça. Voilà. Mais bon, si vous avez besoin de, Mais c'est pas compliqué, en fait, mais il faut juste, un peu de coup de main sur les ouais. wallets, tout ça, mais enfin, les portefeuilles numériques. Bah, en vrai, c'est même pas très facile parce que moi-même, hein, la première fois d'utilisation, c'est compliqué. C'est comme pour tout, hein, quand on découvre quelque chose, on ne connaît pas, on tâtonne. Mais après, c'est beaucoup plus pratique, à mon sens, ces échanges-là avec la crypto que faire des virements bancaires qui arrivent au bout de 2, 3 jours, communiquer un IBAN. Là, vous communiquez Mais une en fait, c'est adresse. pareil, tu mets un coup de Voilà. carte et tu convertis ensuite en Donc crypto, quoi. en 5 minutes, ça peut être réglé, quoi. Ouais. Et c'est pareil pour le stacking de demain sur Dilemme. Le joueur va pouvoir récupérer les fonds de l'investisseur en 5 minutes chrono. Alors qu'avant, c'était pareil, il fallait faire des virements bancaires. C'était compliqué. Là, Ouais, là, c'est instantané. C'est voilà, c'est compliqué parce que on n'a pas l'habitude. Mais une fois qu'on a le coup de main, c'est très rapide et c'est vraiment très pratique. parce que là, c'est là la petite question que je peux me poser, Maxime, là, ce dont tu viens de parler, sur le stacking d'un joueur, par exemple, je vais stacker, je sais pas, le joueur lambda, il va pouvoir récupérer ses fonds et se les faire, virer directement, sur son compte, via le wallet, sur Dylem? C'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas récupérer donc vraiment instantanément les fonds en US. À partir du moment où tu valides le stacking, les fonds te sont versés sur ton wallet. Donc un wallet, c'est comme un Mmh. portefeuille, un compte Ouais, ouais. bancaire en crypto, et tu vas les recevoir en USDT.
l'USDT, c'est le token du dollar. Donc celui-ci, il fluctue pas. C'est pas comme le Bitcoin où Jamais, Ouais, ouais. c'est un stablecoin. voilà, ce Ouais, qu'on appelle un qui bouge pas. stablecoin, il est stable. Et après, bah, c'est simple, tu as des USDT, enfin c'est simple, encore une fois, il y a quelques manips, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va. Tu convertis ces USDT en euros et tu les transfères sur un compte bancaire classique si besoin. Après, Oui, voilà, Oui. sinon tu peux les Donc en garder live, pour tu faire peux d'autres. ouais, en live, du coup, tu peux retirer pour aller payer ton cash en live, Bah, d'où que tu l'intérêt après de pouvoir utiliser le token pour les tournois live directement. Mais bon, ça, c'est et une autre étape, ah, mais ouais, c'est faisable. l'idée c'est finale, ouais, faisable, il serait faut là. voir avec un Après, je partenaire, sais ouais. pas si tu as de la crypto sinon sur des portefeuilles ou pas du tout? Parce que tu as de la crypto sur, Binance? Bah, en Ouais, fait, je sais pas si enfin, tu as vu, il y a ils proposent des cartes bancaires, donc moi, je sais que j'avais, enfin, voilà, des cartes bancaires, Visa et cetera sur les cryptos avec lesquelles tu payes directement en magasin, comme des Visa oui. classiques. Bah, après, c'est l'avantage, c'est que c'est plus rapide, mais effectivement, tu pas à casser ton wallet et Oui, donc récupérer voilà, tes tu peux te servir de ton wallet directement, c'est beaucoup plus ouais. simple. Bah, après, il faut voir avec, parce que si votre objectif, au final, c'est de justement pouvoir buy-in des tournois en live directement, après, il faut voir justement avec les organisateurs de ces tournois s'ils peuvent Exactement. faire ça. Et des fois, ça Si dépend pas aussi d'eux, mais il faut voir au niveau de la la législation déjà aussi, comptabilité, la ouais, législation, enfin voilà, tout ça. qui n'est pas la C'est même ça. effectivement, ouais. Mmh. Est-ce qu'on jouerait pas au poker un peu? Voilà. Guess My Hand quand même, le nom de l'émission. Guess My Hand, épisode 2,